Le CETIC de Ouazan a été créé en 2012 et ouvert en 2013 avec 3 spécialités. La 4e spécialité est venue 1 an après. Donc, le CETIC de Ouazan compte 4 spécialités. Électricité d'équipement, maçonnerie, couture sur mesure et employé de services comptables. Au départ, le CETIC n'avait qu'un seul atelier, pas de salle de classe. L'intervention du partenaire nous donne la possibilité aujourd'hui de passer de 6 salles à 15 salles de classe. Donc le partenaire, dans le premier temps, a validé un bâtiment de 3 salles de classe, un autre deuxième bâtiment de 3 salles de classe 3 mois après, et aujourd'hui, le 3e bâtiment de 3 salles de classe en cours. C'est vraiment un très grand apport pour nous. Et c'est le rêve que nous avions donc, en disant que pourquoi pas rêver d'un futur lycée technique. Nous avons reçu beaucoup d'équipements. Nous avons reçu des équipements de table-banc dans les 2 bâtiments, déjà prêts à utiliser. Nous avons reçu aussi les kits, par exemple, des élèves de commerce, c'est-à-dire de couture sur mesure. Nous avons reçu jusqu'à 6 machines industrielles flambant neuves. Nous avons reçu également 10 machines de marque Butterfly, toujours équipées de systèmes électriques. Nous avons reçu également les kits des maçons, c'est-à-dire que les brouettes, en tout cas leur équipement complet jusqu'à le tour de topographie là. Et pour finir, nous avons aussi reçu jusqu'à 10 ordinateurs équipés avec l'imprimante onduleur, ainsi de suite, et un système d'interconnexion de tous ces ordinateurs. Et là, vraiment, nous ne savons comment remercier cette ONG qui a vraiment pris à cœur de développer notre canton. International Project 8 n'est pas à sa première réalisation. Déjà, au niveau de l'école primaire qui est là à quelques mètres du CETIC de Ouazan, ils ont construit beaucoup de bâtiments. Et puis, un peu à quelques kilomètres de là, c'est-à-dire dans le village Wawai, dans une école de parents appelée Praemasgla, qui était au début une école de parents. Alors, l'ONG IPA est venue construire, je dirais intégralement, cette école. D'autant plus qu'ils ont construit 6 salles de classe. Ils ont construit également des toilettes d'élèves et de personnel enseignant. Et puis, cette école, grâce à cet appui, a été transformée par la suite en école publique bilingue. Avant l'avènement de Boko Haram, mes chefs, Pietro Tomasini et Madame Nicole, venaient chaque année et on s'est décidé d'aller dans les zones les plus difficiles d'accès pour comprendre un peu les difficultés que ces citoyens du monde ont. Et c'est comme ça donc qu'on s'est retrouvé dans le pays Moufou, où nous avons réalisé que les besoins sur le plan socio-économique sont assez énormes. Donc nous avons commencé par la réhabilitation des points d'eau avant d'étendre maintenant nos activités au domaine de l'éducation, en passant aussi par l'appui à la micro-finance. Et lorsque nous nous installons dans une zone, nous essayons donc maintenant d'avancer pas à pas. Hein, et nous avons constaté que l'enseignement technique professionnel est d'une très grande importance. Et tout autour, nous avons appuyé pas mal des écoles primaires qui aujourd'hui
sont devenus des grands centres d'éducation pour les enfants. On s'est dit donc maintenant que les enfants qui quittent des écoles primaires qui ont bénéficié de nos appuis une fois dans les écoles secondaires, et si les conditions dans ces établissements ne sont pas assez adéquates, ces enfants ne bénéficieront pas donc maintenant d'un encadrement de qualité. Donc maintenant c'est tout un processus donc, qui part de l'école primaire jusqu'à l'enseignement secondaire. Comme partout ailleurs, lorsque nous devons intervenir, nous faisons toujours un état des lieux. Et parfois même, l'analyse des besoins peut s'étendre sur presque 3, 4, voire même 5 ou 6 ans. Et d'année en année, nous essayons de voir un peu l'évolution de l'établissement et ce qui nous permet de voir un peu l'évolution également aussi de ce qu'il leur faut. Nous ne puissions que remercier, n'est-ce pas, le donateur, l'IPA Suisse, ce qui transforme tout azimut le CETIC, n'est-ce pas, les poussant aujourd'hui à demander déjà la transformation de ce CETIC en CETIC. C'est une chose bien heureuse qui met les élèves au centre de la réussite, qui met également les enseignants au centre également de la réussite, étant donné que les conditions de travail ont changé. Et ce n'est pas fini. IPA Suisse entend se jeter sur le plan, n'est-ce pas, des ouvrages scolaires. C'est pour dire que ça donne l'envie d'être inscrit au CETIC de Ouazan. Vraiment, je crois que c'est le lieu de le dire. Alors, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de donner bonne chance à IPA Suisse de continuer, n'est-ce pas, ses œuvres partout où besoin est. Un grand merci à IPA, grand merci à son coordinateur et nous souhaitons longue vie à cette ONG afin de pouvoir aussi venir au secours des autres. Merci d'avoir permis notre établissement. Merci.